On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur en moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Bonsoir, bonsoir. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Je vous accueille en musique comme chaque soir. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez l'émission. Aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Connectez-vous, connectez-vous. Likez l'émission, partagez. Signalez-nous si vous êtes déjà présent, que je puisse vous faire des dédicaces. Ce soir, nous parlons amour. Nous parlons vie de couple avec vous. Je ne vois pas vos likes, vos salutations, vos cœurs. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Moi aussi, je vais partager pour voilà, motiver toutes les personnes qui vivent des situations compliquées. On va les aider à dénouer toutes ces situations. Saluez-nous, vous tous qui êtes déjà connectés. On va démarrer l'émission. J'invite mon panel de ce soir à partager l'émission. J'invite mes auditeurs à partager l'émission. Nous allons démarrer l'émission. Saluez-nous, saluons-nous, vous tous qui êtes déjà connectés. Bonsoir, bonsoir. Hello, bonjour, selon à l'heure où vous nous entendez, écoutez. Je vais partager l'émission. Permettez-moi de partager une minute. J'espère que vous allez bien. Partagez l'émission. Soutenez-nous, soutenons-nous. Voilà, je vais t'aimer. Vous pouvez retrouver cette musique, comme vous le savez. Je ne suis pas je n'ai pas écrit cette chanson, mais j'ai tenu à vous la partager pour la thématique de ce soir. Bonjour à toutes et à tous, vous tous qui êtes connectés ce soir. Bienvenue dans votre émission Instant H. Je suis l'animatrice Miss Huguette pour ceux qui nous retrouvent. Une émission de débat, de société, d'actualité. Oui, aujourd'hui, nous allons parler amour, nous allons parler famille, comment gérer les relations et les conflits avec la famille. Quelle est la place, quel est le rôle de la belle famille au sein de notre couple? Ma belle famille me déteste, que faire? J'ai eu tellement de messages sur le sujet. Ma messagerie a explosé, de témoignages, d'expériences mauvaises, bonnes, mauvaises, plus des mauvaises. Je tiens à vous remercier d'avoir partagé ça avec moi suite à l'annonce de cette thématique. Voilà, comment gérer les relations avec sa belle famille. Comme vous le savez, je ne suis jamais seule. J'ai proposé à des auditeurs quotidiens de bien vouloir intervenir sur l'émission. Mais je n'aime pas que nous soyons seuls. Donc, si une personne, deux personnes souhaitent aussi intervenir en live, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à vous annoncer dans les commentaires et je vous enverrai le lien de façon à ce que vous participiez à l'émission avec nous. Vraiment,
j'aime que vous puissiez nous saluer en début d'émission, qu'on puisse vous faire ce moment de dédicace. J'aime beaucoup cela. Alors, sans plus tarder, je vais passer justement à ce moment. Bonjour Richard Kiyambou. Bonjour, c'est un réel honneur de t'avoir ce soir avec nous. Mboté, comme tu le dis. Vraiment bonjour, des likes, des cœurs, des émoticônes pour ceux qui sont déjà connectés. Partageons dans un groupe d'amis, sur une page. On démarre cette émission. Je ne suis pas seule. J'ai déjà un panel ce soir que je vais vous présenter dès à présent. Waouh! Alors, William, ça va? Oui, ça va. Et vous, comment ça va? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir William, bonsoir Huguette, comment allez-vous? On va très bien, merci. Carole, tu as eu un peu de mal à te connecter, ça va mieux? Ça va mieux, ouais. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, très bien. Merci. Bonsoir Irène Inoua, bonsoir. Est-ce que mon panel a pu partager ce soir? Ça va? Vous avez pu partager à votre public de façon à ce que la thématique soit entendue de tous? Alors William, peux-tu te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Entendu, oui, bien sûr. Alors, William travaille dans la téléphonie comme chargé de relations mobiles. Quelquefois, donc, tout simplement intervient dans le panel de Miss Huguette. Encore un plaisir d'être parmi vous et de pouvoir échanger. Et voilà, donc toujours disponible, tout simplement. Merci beaucoup, William, c'est sympa. Carole, oui. Tous les jours, on a des nouveaux auditeurs. Peux-tu te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Ben oui, bien sûr. Alors, je suis Carole Tchouréré Kitoko. Je suis donc coach en épanouissement du couple. Je me focalise sur les femmes, sur l'épanouissement des femmes d'abord, pour qu'elles puissent trouver le bien-être donc dans leur couple. Et je suis entrepreneur en même temps. Voilà, je suis basée à Montréal. Super, mes salutations à toutes les personnes du Canada. J'espère que tu vas nous les envoyer ce soir, comme tu sais si bien le faire chaque soir. Super, alors ce soir, Carole, nous avons voulu évoquer cette thématique déjà indiquée en bas de vos écrans. Comment gérer la relation avec la belle famille? Quelle est la place, la relation et les conflits? Parce que beaucoup m'ont aussi parlé, malheureusement, des conflits. Voilà, quand tout va bien, en général, on n'en parle pas, on félicite. Et quand tout va mal, il faut essayer de dénouer ce nœud. Comment gérer les conflits avec la belle famille? Quelle est la place de la belle famille? Et comme je le disais en introduction, j'ai eu plein de messages sur mes différentes messageries avec des témoignages, des retours d'expérience, beaucoup de mauvaises expériences. Et voilà, ce qu'il en ressort beaucoup, c'est ma belle famille me déteste, dit-il, dit-elle. Comment faire? Donc voilà, j'ai fait appel à vous. Bien sûr, Irène, Richard et toutes les personnes déjà connectées, n'hésitez pas. Si vous souhaitez intervenir, je vais vous mettre le lien en commentaire. Vous aurez juste à cliquer et vous connecter et vous pourrez participer avec nous ce soir sur ce live. Je vais commencer par Carole. Oui. Allez, honneur aux femmes, hein, comme on dit. Carole, quand je t'évoque cette thématique, est-ce que tu l'entends, cette problématique dans les foyers? Très souvent, oui, c'est un fait, un phénomène de société, évidemment, qui revient dans les foyers, dans les familles, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde à la base. On ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, il faut se dire que le mariage ou la vie à deux, eh bien oui, ça prend deux personnes. Donc, forcément, les deux arrivent avec leur famille. Et il faut... je pense qu'il faut partir à la base du fait que sans ces familles, eh bien, on serait pas conjoints en fait. Donc, il faut déjà se baser sur ça. La belle-mère, le beau-père fait partie de l'arbre généalogique de l'autre. Et je pense qu'il faut vraiment partir de là. Par la suite, il faut prendre chaque personne comme elle est. Et c'est la personne qui arrive dans la famille qui doit se faire apprécier. Je pense que c'est ça. Et par la suite, les choses se placent. Ben merci, tu m'as aidé à faire mon introduction parce que j'avais oublié de la faire. Ben, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, merci beaucoup. Donc, cette belle famille, on me parle de belle-mère, on me parle de beau-père, on me parle de belle-sœur, on me parle de beau-frère. Tous ces membres de la famille, hein, de chouchou, de chéri, de peu importe le surnom que vous lui donnez, qui peuvent devenir des amis, apparemment, mais aussi des ennemis, ou mes amis ennemis, des hypocrites, dit-on,
font partie de notre quotidien. Ils peuvent influencer fortement l'harmonie du couple. Des difficultés avec votre belle famille peuvent sincèrement, sérieusement ternir votre relation avec votre partenaire. C'est donc dans l'intérêt de chacun d'ajouter un peu d'eau dans son vin pour que l'entente soit aussi optimale que possible. Voilà, alors comment gérer avec cette belle famille? J'invite vraiment mes auditeurs, mes auditrices à nous dire comment eux, ils ressentent en fait cette relation avec la belle famille. Moi, je lance le lien ici en commentaire. Pour toute personne qui souhaite intervenir en live, vous avez le lien. Vous avez juste à cliquer dessus et vous participerez avec nous sur le live. C'est très simple. Donc, William, je t'ai pas donné la parole sur ce sujet. La belle famille. Quand je te parle de la belle famille, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce qui résonne en toi? Il y a un écho, je ne sais pas si c'est chez toi ou c'est chez Carole. Il y a un écho? Oui, si vous avez une autre caméra, un autre YouTube. Ouais. Et là, toujours oui. C'est bon? Ok. Ce que ça évoque, c'est la relation. C'est quelque chose de très délicat en fait. C'est quelque chose de très délicat parce qu'on va vers une nouvelle famille, une nouvelle entre guillemets des étrangers. Donc on va tout simplement rentrer un peu dans l'inconnu parce qu'on ne connaît pas chaque personnage. La seule personne qui peut nous accompagner, c'est le partenaire, bien sûr. Donc après, c'est jamais facile, en sachant que il faut savoir aussi si c'est parce que tout le monde n'est pas amené à s'aimer, et il faut voir en fait si cette belle famille va aimer le personnage qui va arriver, et si elle n'aime pas ce personnage, c'est très 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 délicat. Donc après, c'est au partenaire de faire quelque chose. Bon. J'ai entendu pendant les recherches par rapport à cette émission un adage africain apparemment qui dit: tu épouses un homme, tu épouses ta famille. Qu'en penses-tu? À vrai dire, bon, je dirais que c'est un peu fort. C'est un peu fort. Enfin, c'est un peu lourd pour un homme à porter. Mais c'est vrai. C'est vrai dans le sens où, à partir du moment où on épouse une femme, on épouse entre guillemets sa famille parce qu'on fait partie de cette famille maintenant. On est en quelque sorte l'enfant de cette famille aussi. Donc voilà, c'est un peu lourd. Et j'ai tendance à. Le problème, c'est que certaines personnes le prennent d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à pouvoir abuser en fait par rapport au mari. Donc ce qui est dommage. Il faut mettre une limite, il faudrait que la partenaire plutôt, mette une limite et vice-versa pour le partenaire. Ok. C'est ça qui est dommage. Hello, c'est Mage, c'est Jay Sweet. Hello, n'hésitez pas. Mes salutations. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Carole, si tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît. Carole, oui. Cet adage alors, quand tu épouses un homme, tu épouses sa famille. Est-ce que pour toi c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que tu en penses de cet adage? Oui, c'est absolument vrai. Tu épouses un homme, tu épouses sa famille. Après, ça peut ou ne pas fonctionner, mais tu épouses un homme, tu épouses sa famille et vice-versa. C'est vraiment ça. Je veux dire, sans la personne avec qui on vit, s'il n'y avait pas la famille, on n'aurait pas cette personne-là dans notre vie. Donc forcément, il faut prendre ce qui vient avec, et la famille vient avec. Ok, on se tient à saluer Monsieur Darcy Capia David, voilà, qui est connecté ce soir. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas participé à l'émission et on tient à l'en remercier. Et un petit clin d'œil, merci pour les très belles affiches qu'il nous fait chaque mardi. Alors, on va avancer sur la thématique. Donc, on aura 3 points. On va parler bien sûr de cette belle famille avec tous les composants, toutes les personnes qui composent une belle famille. On va parler de l'homme, de la place de l'homme, de sa position, son raisonnement face à toute cette relation, mais aussi de la femme. Donc, comment commencer ? On va commencer par la belle famille. Alors, Carole, aujourd'hui, j'ai plein de questions. Voilà, on m'a fait plein de questions, plein de remarques. J'aurais besoin que tu nous parles en toute franchise. Ici, on se dit tout, on est franc. William, je compte sur toi. La belle famille. On va commencer par la belle famille envahissante. Avant que tu puisses répondre, je salue Maria DMB de l'Angleterre. Coucou Maria, j'espère que tu vas bien. Un gros bisou à toi et toute la famille.
Carole, la belle famille. Non, avant même de commencer la belle famille envahissante, on va commencer par le commencement. Beaucoup sont venus vers moi en me disant, dès le départ, le premier rendez-vous, en fait, la première rencontre, comment ça doit se passer, en fait? Est-ce qu'il faut en faire beaucoup? Est-ce que la première impression est la bonne? Si ce premier rendez-vous est mal passé, est-ce que ça va continuer comme ça sur la durée de mon mariage? Qu'est-ce que tu en penses de cette première rencontre avec la belle famille? La première rencontre avec la belle famille, je pense qu'il ne faut pas jouer de rôle. Il faut se présenter naturellement, tel que l'on est. Au moins, ça donne l'heure juste des deux côtés. Ça donne surtout l'heure juste à la belle famille dans laquelle on s'apprête à rentrer. Parce que rien ne sert de jouer un rôle, puis au cours des mois qui vont suivre, se faire dévoiler, se faire découvrir et que ça ne plaise pas et qu'il soit difficile à ce moment-là donc de reculer. Donc, je pense que vraiment la première approche, la première rencontre, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'il faut vraiment être naturel, répondre aux questions qui nous sont posées, sans pour autant se dévoiler forcément si on ne nous pose pas de questions. Ensuite, ce sera à la belle famille aussi de nous découvrir, là, je veux dire. Donc, mais je pense que de prime abord, c'est se présenter naturellement le plus simplement possible, se donner de la valeur à sa propre famille, c'est très, très, très important que la belle famille dans laquelle on s'apprête à rentrer sache d'où on vient, quelles sont nos racines, qui sont nos parents, un petit peu tout ça. Mais je pense que c'est d'être se présenter le plus simplement possible. D'accord. Et la première impression par rapport à cette belle famille, alors, du coup, si l'impression qu'on a eue d'eux n'était pas très bonne, ils ont été durs, des réflexions déjà un peu désagréables, comment ça se passe? Ça peut ou ne pas bien se passer la première fois, bien entendu. À ce moment-là, il s'agit d'abord des deux concernés, donc du couple. C'est au couple de se parler, d'essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas plu de la façon dont on s'est présenté, de voir vraiment à deux, parce que à la base, c'est ça. Je veux dire, quand il s'agit surtout du mariage, ben, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, c'est pour former votre cocon familial, c'est pour former votre foyer. Donc, je pense que ensuite, si ça ne se passe pas bien, c'est quand même du côté où ça ne s'est pas bien passé, là. C'est la personne du côté où ça ne s'est pas bien passé d'aller donner des explications, des éclaircissements, d'apporter vraiment le soutien à son conjoint pour la faire valoir ou le faire valoir. Je pense que c'est important. Ok, merci beaucoup. William, alors ce premier rendez-vous, cette première rencontre avec la belle famille, je pense que tu as déjà eu des expériences. C'est un trac. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est une pression forte parce que il faut faire une bonne impression dès qu'on arrive. Et on ne sait pas quelle personnalité on va avoir en face, on ne sait pas, c'est un peu l'inconnu. Et si on rate cette première impression, ça sera très difficile de rattraper plus tard parce que la personne, enfin, les parents vont rester sur la première impression toujours. Et si on ne fait pas bonne impression, alors, ça risque d'être très difficile. Moi, personnellement, j'ai heureusement mon ancienne relation. Bon, après, la première impression a été la bonne, quand Oui. même. C'est bien passé. Mais bon, après, par la suite, par rapport à d'autres choses, ben, voilà, ça s'est terminé. Mais en fait, c'est très, très important de faire une bonne impression parce que si on n'est pas, je veux dire, si on rentre en difficulté dans la relation qu'on a avec les parents de sa compagne, son Yes. compagnon, ben, on aura vraiment du mal à pouvoir s'installer, à être à l'aise, à pouvoir à être soi-même en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on voudra pas jouer un rôle, mais essayer de colmater les brèches en fait, à vrai dire, et d'essayer de rattraper les choses au fur et à mesure. C'est ça qui est dommage. Et pour la deuxième question que tu avais posée, concernant si on entend déjà des paroles comme quoi, voilà, il est comme ça, je l'aime pas trop. Là, ça a plutôt à madame de pouvoir jouer son rôle. Parce qu'il faut savoir aussi que, comme disait maman Carole, donc c'est très important d'avoir le dialogue dans le couple, parce que c'est votre couple à vous, c'est vous qui vous présentez auprès de votre famille, que ce soit le garçon ou la femme. Et il est très important qu'elle prenne, entre guillemets, on va dire, la défense, parce qu'elle puisse
sortir la bonne personnalité de la personne, en fait, qu'elle puisse donner une bonne image. C'est important. Et je trouve que dans certaines familles, il n'y a pas ce côté-là, en fait. On a tendance à laisser l'homme faire les choses de lui-même et à pas rentrer dans l'inconnu comme ça. Et si bien que il perd du terrain. Et c'est dommage. Ok. Carole qui souhaite intervenir, vas-y Carole, sans toilette. Chers auditeurs, auditrices, je vous voici nombreux et nombreuses. Bonjour Jenny Laure, Kim Fula, mes salutations à toi. Merci de suivre l'émission ce soir. Partage l'émission. Maria, partage à nos amis british l'émission. Voilà, pour qu'ils soient entendus de tous. Pour tous ceux qui nous rejoignent, vous avez la possibilité d'intervenir en live, même pour quelques minutes. N'hésitez pas, le lien du direct est affiché. Vous avez juste à cliquer et participer avec nous. Carole, tu souhaitais rebondir? Ben oui, en fait, plutôt pour soutenir ce que vient de dire William, très intéressant, c'est à nous de nous faire connaître. Et je dirais, oui, c'est vraiment ça. C'est aller, ne pas hésiter d'aller vers la belle famille, de prendre des noms, des numéros de téléphone, et puis voilà, de faire le premier pas. Montrer que, voilà, que vous êtes, ça c'est vraiment, c'est quelque chose pour vous faire apprécier justement. Mais maintenant, du coup, quel est le juste milieu? Est-ce qu'il faut en faire beaucoup? C'est ce qu'on demande en fait. Tu nous dis de prendre les numéros. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une femme? Faut aller chez sa belle-sœur, passer la serpillière, chez sa belle-mère, voilà, faire le ménage, préparer tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour William qui est un homme? Faut aller libérer des sous chez toute sa belle famille, payer la scolarité des enfants de toute la famille en Afrique. Quel est le juste milieu pour se faire accepter? Bien faire le chauffeur éventuellement. Oui. Là, on parle du début de la relation, je pense. Yes. Si Comment être apprécié? Parce qu'il faut que tu nous dises aussi la limite. Parce que voilà, les gens voudront bien faire. Des fois, on veut trop faire. Et des fois, on a beau faire et c'est toujours et jamais assez. Tout à fait. Pour le début de la relation, il faut juste essayer de se faire connaître, de montrer qu'on a envie de communiquer avec les autres, de se faire connaître. Donc, pour avoir le numéro de téléphone de sa belle-sœur ou de sa belle-mère, on passe simplement par son conjoint, simplement. On passe par lui, on lui demande le numéro de téléphone et ce ne sera que pour passer un petit bonjour. D'accord. Par exemple, on est au courant qu'il y a un anniversaire, l'anniversaire de quelqu'un dans la famille. On peut juste envoyer un SMS et souhaiter un joyeux anniversaire. Ça, je pense pas que ce soit quelque chose qui prenne beaucoup d'efforts à faire. Non, c'est vraiment juste des petits gestes, les petits gestes, mais qui disent beaucoup, qui peuvent changer beaucoup de choses, en fait. D'accord. Des petits gestes comme ça. Pas besoin de faire de grandes choses, faire le chauffeur, non, ça, peut-être que ça viendra par la suite. Mais pour le début, c'est vraiment montrer qu'on est ouvert, qu'on cherche à connaître, et voilà. Est-ce que vous serez d'accord avec moi, juste rapidement, William, que chacun vient de sa famille, chacun vient de son éducation, sa façon d'avoir grandi, leurs habitudes. Aujourd'hui, à rentrer dans une famille, l'autre personne, enfin cette belle famille peut trouver cette nouvelle personne qui vient prendre leur fils, leur fille, comme voilà, extraire de notre famille, lui changer un peu certaines choses, notre train de vie. On peut la sentir un peu, on peut l'exclure, vouloir ou pas, parce que vient un peu casser notre rythme à nous, elle vient changer, bouleverser quelque chose. Notre frère William, qui gagne certainement beaucoup d'argent, il va peut-être plus en donner à sa mère et à ses frères et sœurs comme il le faisait. Il va maintenant donner tout pour les mèches de sa femme, le maquillage de sa femme, et ça peut un peu bouleverser, embêter une famille, ça, Carole. Idem pour voilà, une femme qui rentre dans une famille, voilà, sa famille aussi trouve qu'elle vient beaucoup moins dans sa famille à elle, parce qu'elle est beaucoup trop dans sa belle famille, toujours dans ce juste milieu d'équilibre. Quel est le juste milieu? Moi, juste pour rebondir. Oui, vas-y, Carole. Juste pour rebondir, en fait, juste pour répondre à ta question, moi, il y a plusieurs cas de figure. Tout dépend de la famille, donc des parents. Il faut que les parents aussi comprennent que c'est un enfant qui a été élevé d'une autre manière, qui va arriver dans leur famille. Donc, il ne peut pas suivre le même mouvement qu'ils ont pu installer, le même rythme qu'ils ont installé à leurs propres enfants. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'en gros, voilà, c'est un enfant qui va venir. Certes, s'il va se marier avec ma fille, donc il faut aussi le mettre à l'aise, de manière à ce qu'il s'exprime le plus, en fait, qu'il soit
plus à l'aise et qu'il puisse plus s'exprimer au niveau de sa personnalité, de ce qu'il projette avec cette femme, en quelque sorte. Et de là, ils verront clairement les choses. Et le problème, c'est que certains parents, je trouve, dès que le garçon arrive, ils imposent leur manière de vivre à ce garçon. Or que ce garçon n'est pas habitué à cette manière de vivre. Et ce qui fait que quelquefois, ça crée un décalage. C'est fort, et je trouve que c'est fort dommage. Et quelquefois, bon, après, entre guillemets, ma relation personnelle, par rapport à mon ancienne relation, j'ai trouvé que, par exemple, mon ex, comment dire, elle me défendait pas assez, en fait. J'étais plus exposé à mon ex-belle-mère que directement, en fait. C'était en jeu. Donc, je ne savais pas comment, en quelque sorte, me mettre, en fait, comment faire les choses. Voilà, donc j'apprenais au fur et à mesure. Qu'elle soit un peu cette passerelle entre vous. Voilà, exactement, qu'elle fasse le parcelle parce qu'elle m'accompagne, en fait. Parce que moi aussi, je ferais la même chose de mon côté. Je serais obligé de faire la même chose de mon côté. Je ne pourrais pas. En fait, c'est une sorte de protection par rapport à notre couple. Parce qu'on va montrer à nos familles, en quelque sorte, qu'on est amené à avoir un projet ensemble et qu'on est solide. Si on n'a pas cette idée-là, tout sera bancal. Et c'est ça qui est fort dommage pour certains couples. Ok, Carole, tu voulais intervenir parce que j'ai une question d'une auditrice très intéressante. William, je pense qu'on entend un écho avec ton casque. Ah oui? Attends, je vais l'enlever. Merci. Carole? Oui. Moi, je dirais donc, oui, c'est au couple de montrer aux deux familles que, par la communication qu'ils ont, que rien ne peut se passer sans que ça se fasse d'un commun accord. Okay. Il y a un besoin d'un côté comme de l'autre, je veux dire financier, un besoin d'aide. Il faut que le couple communique et voit en fonction évidemment des disponibilités qu'ils ont. Okay. Pour voir, parce que de toutes les façons, ça ne sert à rien de faire au-dessus de ses moyens si c'est pour se retrouver quelque part dans le courant du mois dans des problèmes. Si ce n'est pas vraiment une urgence, si c'est quelque chose qui peut attendre, on peut simplement essayer de faire comprendre que sur le moment, ce n'est peut-être pas possible. Maintenant, il est aussi bon comme conseil d'avoir toujours un petit coussin de côté pour des fois, c'est faisable, des fois, ce n'est pas faisable. Mais dans le meilleur des mondes, c'est avoir un petit coussin financier à côté pour voir aux imprévus comme cela, qui peuvent venir d'un côté comme de l'autre, des deux belles familles. Et il faut que le conjoint se sente à l'aise de pouvoir le faire sans sourciller, sans hésiter, parce que c'est ça, surtout nous, Africains, on ne peut pas ne pas rester sans réagir en cas de tels besoins. Mais c'est vraiment important de faire comprendre à la belle famille des deux côtés que voilà, nous sommes soudés, on fonctionne ensemble. Comme a dit William, on a nos projets ensemble, on fonctionne ensemble, donc on va répondre aux besoins ensemble, en fait. C'est vraiment ça. Okay. Nous avons une question de Maria DMB. Donc, on parlait d'éducation tout à l'heure. L'éducation rentre aussi en jeu. L'homme ou la femme a déjà son éducation. Faut-il alors rééduquer notre conjoint ou notre conjointe? Très bonne question qu'on m'a beaucoup posée. Voilà. Comme on l'a dit, hein, on a tous eu une éducation, une scolarité, un parcours de vie. D'autres estiment qu'ils ont eu reçu une bonne, hein. Voilà. Et du coup, ça crée parfois des tensions parce que il y a vraiment un décalage. Il y a aussi dans la culture, il y a dans le lieu où on a, voilà, il y a aussi l'Occident, il y a l'Afrique, il y a cette différence entre celui qui vient d'Afrique, celui qui est ici. Il y a vraiment des différences. Et donc, je remets la question, faut-il alors rééduquer notre conjoint et notre conjointe s'il y a un écart d'éducation? Moi, je pense qu'on ne peut pas rééduquer son conjoint. Ce qu'on peut faire, c'est de valoriser sa famille, la valoriser. Parce que moi, je vais vous dire, quand on se met en couple, si tu montres à ton conjoint la valeur qu'a ta famille pour toi, il suivra. Si tu négliges ta famille, si tu n'as pas de respect pour ta famille, la personne qui vient dans ta vie fera comme toi. Il va calquer ce que tu fais. Donc, si ta famille a de la valeur pour toi, c'est à toi de le manifester, c'est à toi tu ne rééduques pas ton conjoint à ce moment-là, mais tu fais simplement tu lui fais savoir les valeurs que tu as, de par l'éducation que tu as reçue, de par les habitudes que tu as avec ta famille. Et ça doit se faire des deux côtés, dans le meilleur des mondes encore, parce que
Il y a bien des choses qu'on aimerait faire, mais qui ne sont pas toujours évidentes. Mais je pense qu'à la base, c'est vraiment ça. Tu veux que ta famille soit respectée, ben, toi, respecte ta famille, ton conjoint, la personne qui est arrivée dans ta vie n'aura pas le choix, franchement, de s'aligner, à moins que vraiment, lui, de son côté, arrive avec une mauvaise éducation ou n'ait pas les mêmes valeurs que toi. Ben, à ce moment-là, oui, ça peut poser un souci. William, rééduquer son conjoint, qu'est-ce que tu en penses à cette question? Moi, ce que je dirais, non, on peut pas rééduquer quelqu'un. On peut pas le rééduquer parce que voilà, il est adulte. C'est pas notre travail déjà dans le premier temps. C'est le travail des parents. Je pense qu'ils ont déjà fait ce travail pendant des années. La seule chose qu'on peut faire lorsqu'on arrive avec un conjoint, c'est de- tout simplement compléter les éducations que chacun a reçues. C'est que à ce niveau-là qu'on peut faire les choses. Maintenant, en principe, si on a les mêmes valeurs, ça devrait fonctionner. Il y aurait pas de problème. Mais si par contre, il y a un décalage en termes d'éducation et autres, c'est clair que ça sera très bancal. Et là, à ce moment-là, ça peut être une relation toxique. Et ça ne servira vraiment à rien de pouvoir continuer. Donc, je pense pas qu'il y aura un besoin de rééduquer. Je pense que c'est déjà un adulte. Il n'a pas besoin d'être éduqué. Au contraire, lui-même va s'auto-éduquer en fonction de ce qu'il vit au fur et à mesure. Tout simplement. Merci. Jenny Laure qui nous dit certaines belles-sœurs ou belles-mères peuvent effectivement voir leur beauf comme une rivale. C'est à l'homme de savoir faire la part des choses. Comme dit le frère William, faut protéger mutuellement son conjoint. C'est très important. Merci pour cette analyse. On va continuer à avancer parce que j'ai plein de questions qui continuent à pleuvoir et comme je sais que le temps nous est court pour des raisons professionnelles pour certains, on va continuer toujours sur cette belle famille avec les questions que j'ai. En cas, ça peut arriver où vous êtes amené à héberger un membre de la famille ou à être hébergé auprès de la famille pour X ou Y raison. Carole, est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que la cohabitation peut être évidente? Si oui, quelle serait la durée? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Les limites? J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu une personne qui a témoigné ce midi en me disant, voilà, j'ai hébergé 4-5 années ma belle-mère et elle ne faisait rien, elle ne touchait à rien, elle ne faisait pas le ménage, pas la vaisselle, elle laissait ses couverts là où elle les avait laissés. Maintenant, quel est le juste milieu? Est-ce que on peut demander à une belle-mère de faire le ménage dans la maison de ses enfants? Voilà. Quel est le juste milieu? En enlevant le micro, retirant le micro, s'il te plaît, Carole. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un juste milieu? Je dirais, c'est essayer peut-être de prendre un petit peu bon enfant comme ça, peut-être pas dire à la belle-mère quoi faire, mais l'inviter à participer. Donc, le faire en même temps pour un début et puis la mettre confortable, la mettre à l'aise pour qu'elle comprenne que, bon, la maison, elle a sa place, peut-être sa chambre et tout ça, mais le reste de la maison aussi, bon, elle y a droit. Maintenant, évidemment. Carole, la mettre à l'aise, mais combien de temps? Combien de temps? Est-ce que c'est limité? Est-ce qu'on peut limiter ça? Est-ce qu'on peut limiter ça? Je ne pense pas. Donc, on peut rester comme ça avec la même famille 5, 10, 15 ans et l'intimité dans tout ça et les petites gestions de couple qu'il peut avoir dans un couple tout à fait normal et la femme qui veut se promener en nuisette ou l'homme qui veut être torse nu chez lui. Est-ce que c'est évident tout ça? Non, c'est vraiment pas évident justement. Donc, il faut évidemment, il faut que ce soit pour un moment. Mettons qu'il faut en parler en couple. Encore là, la communication, il faut en parler, il faut établir les tenants, les aboutissants de tout ça dès le départ, avant que la personne qu'on doit héberger arrive chez nous. Pour combien de temps il faut en parler? Pour quelles raisons il faut en parler? Essayer de voir. Ou sinon, essayer il faut avoir les moyens de sa politique. S'il faut prendre soin de la maman et tout, est-ce que après 5, 6 ans, il faut pas lui trouver peut-être un endroit juste à côté de chez nous où elle pourra être à son aise? C'est tout ça. Quand tu es franche quand même, Carole, parce que attention à ce que tu nous dis, tu vois. Faut, hein? Allez, William, je te donne la parole. William, parce que nous, nos intervenants, ils sont très clairs, Carole. Il y a quelqu'un qui nous a marqué à très court terme. À très court terme. Et c'est comme je dis, ça après, ça dépend de chacun. Ça, on ne peut pas imposer
la façon de faire à quelqu'un parce que ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la relation qu'il y a, ça dépend de la teneur de la relation entre le couple et la belle-mère ou le beau-père d'un côté comme de l'autre. Ça dépend de beaucoup de choses pour définir. Il y a des gens qui vivent sans limite avec leur belle famille à la maison, sans que ça pose de problème. Ça existe aussi. Donc, c'est difficile vraiment de donner William, je pense qu'il fait partie de ce genre d'homme qui a gardé une chambre comme ça pour sa belle famille. Alors, William, il faut que tu nous dises parce que les commentaires. Moi, c'est très, très délicat. Ça, c'est très, très délicat. En cas de force, à part en cas de force majeure, où on est obligé de prendre de l'héberger, ça, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas laisser, par exemple, ma mère ou qu'on appelle dans une maison de retraite ou autre. Je la vois pas faire, voilà. J'ai pas cette habitude-là. Je pense que même nous, les Noirs, en quelque sorte, on n'a pas cette habitude-là. Mais, c'est très délicat. Je pense pas que, non, il faut, je veux dire, on se marie pour quitter nos parents, pour vivre, en fait, avec sa femme, fonder un foyer. Pas pour que les parents nous suivent, en fait. Donc, ça sera assez compliqué parce que voilà, on se réveille, on n'aura pas les mêmes habitudes, on se sentira pas chez soi parce qu'il y aura voilà, il y aura la maman, il y aura la belle-mère, voilà, on sera un peu coincé en fait. Donc ça sera très compliqué hein. Pour moi non. Sema J. Sweet dit par rapport à les tâches ménagères comme j'ai pu partager d'une belle-mère qui vit chez son fils avec sa belle-fille qui ne les fait pas pendant X années. Si elle ne le fait pas de base, elle-même, ça va être compliqué. C'est ça. Mais oui, c'est clair. Et toi, William, tu n'as pas le devoir d'en parler à ta mère, mettre des règles. Il y a Noëlla qui nous dit, dans chaque maison, il y a des règles, belle-mère ou pas. Lorsqu'on n'est pas chez soi, on respecte. Waouh, Noëlla, moi, je suis... Ouais, elle est cash. Bon, elle est cash. Mais moi, je suis totalement d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où, par exemple, on est marié, j'ai ma femme chez moi. Je suis le maître de maison et elle est la maîtresse de maison. C'est nous deux qui gérons. Derrière, ça peut pas être tes parents. Voilà, c'est comme en fait des invités entre guillemets, même si c'est nos parents. Mais non, personnellement, ça sera très difficile. Je pense que ça sera préférable qu'elle ait sa petite maison, son petit appartement. Je viendrai lui rendre visite avec ses petits enfants et ainsi de suite. Ça serait vraiment préférable parce que elle a eu sa vie. Elle a eu sa vie avec son mari. Et nous, voilà, on a été ses enfants, on est partis. Et voilà, bon, peut-être elle va se sentir seule, mais le fait de ramener les petits enfants, je pense que voilà, il y aura un peu de compagnie. Mais sinon, non, je serais pas trop pour. Les enfants, je reviens chez Carole. Carole, tu ne peux pas nier cette histoire de petit enfant. On n'a pas tous les matrices, les hormones qui se réveillent en même temps. Hein. D'autres, un mois après le mariage, sont déjà enceintes. C'est une très bonne nouvelle, tout le monde est content. Et d'autres, ça prend un peu plus de temps. 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans, peu importe. Hein. Et là, bizarrement, ce ne sont pas les concernés qui ont l'air les plus inquiétés, c'est ceux qui sont à l'extérieur, la belle famille encore. Et là, ça parle, on attend, c'est long, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et en général, on n'a plus de ça, en général, très très souvent, à la femme. Alors, je sais pas, est-ce que la stérilité, l'infertilité vient systématiquement de la femme, mais du coup, ça met encore une forte pression, ce regard de la belle famille, ces réflexions de la belle famille. On me dit qu'il y a des belles-mères qui se permettent même de téléphoner en disant ça m'embête qu'il n'y a pas d'enfants qui fassent de bruit, ça m'embête de venir chez toi et que la maison ne soit jamais remplie de jouets, remplie de bazar. C'est des réflexions qui blessent quand même parce que je pense que ces gens-là sont conscients, eux-mêmes ont certainement le désir d'avoir des enfants. Et cette pression familiale, là, Carole, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que ce soir, peut-être certains qui nous écouteront sont concernés indirectement des belles-sœurs qui mettent la pression en appelant. Alors, ça vient toujours pas? Tout à fait. C'est Dieu qui donne, hein. C'est Dieu qui donne les enfants, en tout cas pour ceux qui croient, pour les croyants. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc, ne pas se laisser toucher, franchement, ne pas se laisser atteindre par ce genre
d'agression, parce que oui, ce sont des agressions, quand ça devient toxique, puis que ça vous fait pleurer, si vous entendez des paroles qui vous mettent mal à l'aise, qui vous rendent malade, qui vous mettent mal à l'aise carrément chez vous, simplement parce que vous n'arrivez pas à procréer, pas par choix. Je pense qu'il faut vraiment, à ce moment-là, il faut le dire, il faut ramener ces personnes-là qui vous agressent verbalement pour une telle raison. Il faut les ramener à la raison, simplement. Je veux dire, il ne faut pas se laisser faire. Et puis, et surtout, comme je dis, quand on est croyant, beaucoup prier, remettre ça entre les mains de Dieu, on n'a pas grand-chose à faire. Parce que oui, ça existe, des insultes de belle-mère, de belle-sœur, sous prétexte que quand il n'y a pas d'enfant dans le couple, c'est la faute revient entièrement à la femme, alors que ça peut être la faute de l'homme qui a un quelconque souci à ce niveau-là. Ça existe aussi, pourtant. Mais simplement ne pas se laisser faire et puis vraiment, je pense que en gardant quand même le minimum de respect. Ça, c'est important. Mais ne pas se laisser atteindre. Vraiment, il faut être forte. Je ne sais pas comment le dire. Se créer un bouclier pour ne pas laisser ces flèches-là vous atteindre. Sinon, votre couple, vous pouvez briser votre couple. Ça peut briser votre relation. Ça peut vraiment briser votre couple. Ah, on est conscient. On parlera justement de cette partie-là juste après des choses qui peuvent en arriver justement à cette fin-là. Je salue le coach Demuller. Mes salutations. Noëlla nous dit, ces réflexions sont déplacées, sont un manque de respect. William, voilà, Carole a abordé la grossesse, la conception peut arriver comme pas. Il y a aussi l'adoption, il y a aussi beaucoup de moyens, il y a l'in vitro, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que tu peux dire par là pour ces maladresses, ces méchancetés, comme nous dit notre auditrice, ces manques de respect? Comment on fait avec ça? Alors moi, je suis totalement d'accord avec Nola. C'est un total manque de respect. Alors déjà de un, la volonté de l'homme, c'est pas la volonté de Dieu. Déjà de un, parce que c'est Dieu qui donne. Et on n'est pas né le même jour, pas la même heure. On n'aura pas les mêmes vies. Donc je comprends pas pourquoi aller critiquer la relation d'une personne, en sachant que on ne sait pas. Chaque personne n'est pas au courant de la vie de l'autre en fait. Donc moi, je dirais à ces personnes-là, vous créez votre petite bulle. Faites votre vie, parce que il y a tout un aspect derrière autour, c'est-à-dire de vouloir avoir un enfant, avoir une bonne relation avec son homme et ainsi de suite. Mentalement, tout ça joue pour avoir un enfant. Et voilà, donc il y a tout ça. Donc de prendre sa petite bulle, de rester vivre sa vie avec son homme. Quand ça viendra. C'est pas un problème. Les personnes qui parlent beaucoup, j'ai cette impression-là, ces personnes-là qui pensent que parce que pour eux comme ça arrivé, qu'ils sont meilleurs déjà. Et que pour eux, si cette personne derrière ne suit pas le mouvement, elle n'est pas à leur niveau. Or que pas du tout. Chacun a son temps. C'est seulement ça. Exactement. Mais je trouve ça dommage. C'est la méchanceté gratuite, je dirais. Exactement. Vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure. Vous avez parlé de la foi. Et si on va dans la partie religieuse, dans la partie de la religion, on entend souvent et les deux deviendront une seule chair. Ils deviendront qu'un seul. William, si on devient un seul, on se doit de tout se dire vérité, se dire transparence. Est-ce que ça a des limites ou pas? Si je te parle d'argent et si je te parle, je vais essayer de mixer un peu toutes les questions qui sont arrivées par rapport à ça. Il y a des hommes qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent prévenir leur femme, pourquoi ils doivent demander à leur femme. Je ne sais pas si c'est l'autorisation, la permission, informer. Tu me diras comment tu souhaites l'employer, d'annoncer en fait qu'un membre de la famille va passer les visiter. Il y a des femmes, ça les embête que elles se réveillent et puis 5 minutes après, elles voient leur beau-frère débarquer, leur belle-sœur. Elles auraient préféré s'organiser, ranger la maison, peut-être préparer et savoir la durée pour laquelle ils allaient venir pour s'organiser, peut-être laver les draps, etc. Mais l'homme, il voit pas le mal qu'il y a, c'est sa famille. Idem pour l'argent. Beaucoup d'hommes sont amenés à envoyer de l'argent, à donner de l'argent à leur famille et ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent avoir cette transparence, d'en parler à la femme, de faire un retour. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une chose, vous savez, dans un couple, il y a une sorte il y a une confiance qu'il faut installer, un sérieux, une communication.
Et quand justement, comme on forme une chair, donc on va tout simplement se rallier à la vie de son compagnon et on est obligé d'un peu de savoir un tout petit peu les secrets, entre guillemets, donc de ce qu'il fait au quotidien. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre à plat dès le départ, parce que si c'est des choses qui viennent au fur et à mesure, plus tard, ça sera incompréhensible et plus tard, ça sera très compliqué. Moi qui suis un homme, Yes. je pourrais comprendre. Je pourrais comprendre que ma femme me pose des questions sur l'argent que j'envoie à ma famille au pays. Je peux comprendre parce que on est dans un même foyer. L'argent qui rentre, c'est pour nous deux, c'est pour le foyer. Si au bout d'un moment, je ne sais pas gérer cet argent et que je me retrouve un peu vraiment dans l'impasse, je mets aussi ma femme dans l'impasse. Donc, je peux comprendre qu'elle ait cette réflexion, tout ce panache, en fait, à vrai dire. Mais il faut savoir une chose aussi. Donc, après, ça dépend des couples, comment les couples fonctionnent. Ça D'accord. dépend. Maintenant, après, ça, c'est dans le moment où on est marié, non? Ou si on est en couple uniquement. On parle vraiment N'importe. véritablement dans un couple vraiment assez posé, là. On est fiancés, on Assez est. posé. Pas encore marié, mais assez posé. Ouais. On va dire ça. Bon, si je reviens un peu sur le fait qu'il soit, simplement qu'il soit en couple uniquement, bon, être en couple après c'est différent d'être marié. C'est vrai que bon, vous partagez beaucoup de choses, vous parlez sur plein de choses, mais vous avez toujours un côté entre guillemets jardin secret de D'accord. famille, parce qu'il y a des choses que on pourra pas indiquer à sa petite amie et différemment et sa femme, ça sera différent, je Parlons pense, à vraiment mon d'un avis. couple bien avancé. Les fiançailles, le mariage. Comment? J'ai pas Dans, entendu. dans une relation plus avancée, le mariage, les fiançailles. Bon, dans les fiançailles et le mariage, puisque les fiançailles sont amenées au mariage, donc c'est là où on prépare la vie d'un mariage. Donc oui, on doit avoir un petit échange quand même vis-à-vis de sa famille, elle doit savoir exactement ce qu'on fait, parce qu'on gère à deux en fait. Donc là, Mm. on est amené à pouvoir communiquer sur ça. Donc je trouvais ça normal qu'elle me pose la question. Je trouvais ça normal, mais après, malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, qui réagissent mal pour rien en fait. Le fait que parce qu'il faut savoir, faut pas oublier que on est l'enfant de quelqu'un, de plusieurs personnes. Mhm. On a des responsabilités. Donc moi, si je donne mon exemple, je suis le seul garçon dans ma famille. Donc entre guillemets, je peux avoir des responsabilités et ça, il faut qu'elle le comprenne. Donc je serais peut-être amené à entre guillemets à gérer les choses derrière mon père. Donc, enfin, je le fais déjà, mais voilà, donc il faudrait qu'elle le comprenne. Ça, après, comme on dit, c'est une communication, c'est normal. Mais voilà, dans un couple, il faut absolument communiquer, mais pas mal prendre chaque geste qui va être fait en fonction de la famille de la personne. Ok, C'est vraiment important, il faut le comprendre, en fait. C'est ce que je dirais. merci. Carole, les mêmes questions par rapport justement à cette unité que devrait avoir un couple. Est-ce que niveau argent qui sort, l'homme qui envoie de l'argent à sa famille, qui aide sa famille, qui contribue dans certaines choses, dépenses de sa famille, la femme aussi réciproquement, qui intervient aussi dans des choses qui concernent sa famille, ont ce devoir, cette obligation d'en informer l'autre? Moi, je dirais que oui, une obligation sans pour autant que ce soit pris au premier degré, mais comme on en a parlé tout à l'heure et comme vient de l'expliquer William, oui, c'est un couple, ça fonctionne à deux. Ça fonctionne à deux et plutôt voir ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas que l'autre nous fasse. Je veux dire, si on commence à faire des histoires quand c'est l'autre qui veut aider sa famille, est-ce qu'on est prêt ou prête à ce que le conjoint fasse de même quand ce sera notre tour? D'accord. Je veux dire, pas deux poids, deux mesures. C'est comme, on vient de quelque part, on a des parents qui ont pris soin de nous. On arrive à l'étape de notre vie où c'est à notre tour de faire pour eux, euh, dans la mesure de notre possible, mais c'est un devoir. Donc, vraiment, il faut que l'équation soit équilibrée à ce niveau-là et surtout voir en ces parents qui sont les parents de la personne qui fait partie de notre vie,
qu'on les considère, qu'on les prenne comme les nôtres. Je veux dire, sinon, ça passe pas. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et comme je dis, se dire que c'est d'un côté comme de l'autre et qu'il peut y avoir des imprévus, des besoins parce que ça fait partie de la vie. Donc, il faut absolument juste communiquer à ce sujet-là, que les choses soient vraiment déterminées, les bases soient vraiment définies dès le début de la relation et que voilà, et que les gens s'y fassent. Maintenant, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas non plus d'excès parce que souvent aussi, c'est ce qui arrive. Les excès sont là. Je voudrais savoir, parce que William nous parle de lui, derrière son père, il est le chef de la famille, donc il aura des responsabilités. Et tu nous parles là d'imprévus et de ne pas avoir d'excès. Moi, là, aujourd'hui, j'ai eu des interventions comme quoi mon mari, dès qu'il a sa paye, il doit automatiquement envoyer quelque chose. Lorsqu'il touche son 13e mois, d'autres ont eu peut-être certaines sommes d'argent suite peut-être à une vente d'une maison et automatiquement, il faut donner un certain pourcentage à la famille. Est-ce que ce genre de choses, ça peut être source de conflit? Est-ce qu'on peut comprendre la femme ou l'homme qui ne comprend pas avoir à donner une certaine rétribution à chaque fois pour la famille, parce que eux viennent construire aussi leur foyer à eux. Je peux comprendre. Tout à fait. Mais au lieu de laisser les membres de la famille comme ça dans l'esprit de servitude, pourquoi ne pas, au lieu de donner juste du poisson, pourquoi ne pas leur apprendre à pêcher? Je veux dire, même quand on a la retraite, il y a la possibilité d'avoir une petite activité. Pourquoi ne pas aider à ce moment-là, faire ce qu'il faut? Et puis que voilà, au moins on a fait sa part et on a aidé tel ou tel membre de la famille à pouvoir se débrouiller. Ok. William, oui, alors juste pour rebondir. En fait, il y a aussi un côté où la belle famille se doit aussi de prendre ses responsabilités, parce que l'enfant il est parti dans son couple, dans son foyer, et il faut pas venir nuire à l'équilibre de son foyer. Moi, quand je parle du fait que voilà, je suis chef de famille derrière, ça veut pas dire que dès que j'ai mon salaire, je lance, non. Mais William, quand je parle de... Tu deviens directeur d'un grand cabinet. Tu penses bien que tous les regards seront fixés vers toi. Oui, bien sûr, tous les regards seront fixés. Mais non, en fait, c'est une manière de dire... c'est-à-dire qu'il y a le chef, il y a l'autorité. L'autorité, bon, c'est mon père, bien sûr. Donc, il y a une certaine discipline qui met en place, donc pour des réunions, pour qu'on puisse se voir. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit avoir l'abus sur le fait que voilà, qu'il est en couple, il gagne pas sa vie, donc il doit me donner un pourcentage. Non, c'est pas comme ça. En fait, c'est une manière de mettre en place une certaine autorité, un cadre de vie. Parce qu'il y a un cadre de vie dans son foyer, il y a un cadre de vie vis-à-vis de sa famille, surtout quand on part. Et c'est histoire de dire, voilà, je suis votre enfant, je suis toujours là, je suis présent pour la famille. Donc, quoi qu'il arrive, on fera les choses ensemble. Ça ne veut pas dire pour autant que moi, je vais tout faire pour vous. Okay. Parce qu'il faut, comme dit maman Carole, oui, il faut apprendre à pêcher, bien sûr. Parce que eux-mêmes, ils ont déjà des responsabilités dans leur propre vie, comme moi, j'ai des responsabilités dans ma propre vie aussi, éventuellement. Donc, c'est assez important aussi qu'il n'y ait pas de l'abus de la famille et qu'ils sachent que voilà, leur frère s'est marié, il a un foyer et qu'il vive sa vie, tout simplement. Mais tout en restant à l'écoute pour sa famille. Nous avons M. Rumbu Jean-Jacques, que je salue, d'Afrique du Sud, qui nous écrit en indiquant « Mais il faut aussi apprendre à chaque enfant à dépendre de lui-même. » Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Parce que moi-même, je veux partir dans mon foyer. On m'a appris à pouvoir être dépendant, à pouvoir être indépendant, et à pouvoir gérer ma propre famille, mon propre foyer, mon propre salaire, et ainsi de suite. Ça sera la même chose pour mes sœurs qui gèrent aussi leur foyer, leur argent et autres. Le seul moment où on doit se retrouver en famille, pour des périodes de décès ou bien éventuellement pour une fête, on ne sait jamais. Hein. Après, l'équilibre de la famille aussi, bon, par rapport au couple, le fait que le couple soit, voilà, il faut comprendre aussi, pour la femme comme pour l'homme, que vous arrivez, en fait, vous avez marié deux familles. Donc, vous êtes chacun les enfants de ces deux familles. Donc, si une famille a un problème, ben, vous deux, vous allez tout simplement aider l'autre famille, et ainsi de suite, sur chaque compte. Vous êtes les enfants des deux familles maintenant. C'est normal. Après ça, il faut le comprendre. Et malheureusement, dans les couples, beaucoup de personnes ne le comprennent pas.
Beaucoup de et personnes. on fond un conflit. Et c'est ça qui fait que ça rend bancal les choses. Carole, justement, concernant ces conflits, quelles peuvent être les sources de conflits dans un couple, des choses qui te reviennent souvent lors des consultations, qui sont difficiles à faire passer concernant la belle famille? Concernant la belle famille, ce sont souvent les abus, les belles-sœurs, les belles-mères qui outrepassent un petit peu, et surtout les belles-mères qui n'acceptent pas que voilà la fille est grande aujourd'hui, qu'elle est mariée, que le fils est un homme, il est marié, qui veulent constamment avoir un contrôle en fait sur le couple, sur ce qui se passe dans le couple, sur les problèmes de couple. Et souvent, justement, quand ça en arrive là, je pense que c'est parce que l'un ou l'autre ouvre la porte. Quand ces problèmes familiaux, ces problèmes de couple, je veux dire, les problèmes de son foyer, avant d'escalader, d'aller chercher vraiment de l'aide auprès des parents, il faut vraiment ne pas avoir trouvé la solution à deux. Vous devez d'abord commencer. Donc, tu nous parles de cette famille envahissante et ensuite, Oui. tu rebondis justement sur les conflits en nous indiquant que, donc, en cas de souci, de conflit, de difficulté avec son conjoint, tu préconises d'éviter d'abord d'aller se confier à la famille, la belle famille? Mais tout à fait, il faut déjà qu'il y ait une très bonne relation. Parce qu'il y a des familles où le parti pris, le parti pris est d'office existe et est là à la base. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il faut avoir des parents qui ne portent pas de jugement, qui sont capables de ne pas porter de jugement, qui sont capables d'être équitables. Yes. Et ça, c'est pas évident parce que ce n'est pas évident. Protéger son enfant, William qui est fils unique, enfin le seul garçon, on aura du mal à ne pas le défendre dans sa propre famille. Donc c'est compliqué, mais j'entends dire qu'aujourd'hui les hommes aussi sont, vous pourrez nous dire, hein, c'est Mage, Jay qui est tout à fait d'accord avec toi, qui te félicite. Alors tu as tous les noms ce soir, coach. Pour William c'est maman, pour Mage c'est tata. Tu es honoré par tous les noms respectueux. J'entends dire, je souhaite aussi mettre le commentaire de Irène qui dit non. Les belles familles, c'est vraiment compliqué, la belle famille. Irène Inoua, merci pour ce résumé de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette belle famille? Comment on peut faire? Parce que on essaye de bien faire, mais ça ne colle pas. Et je voudrais revenir, tu as parlé des beaux-frères, des belles-sœurs. Qu'est-ce qui fait que, en général, de ce que j'entends, ça se passe assez bien avec les beaux-frères? Mais qu'est-ce qui ne colle pas avec la belle-sœur? La belle-sœur est une femme comme nous. La belle-sœur aussi demain va se marier, aura aussi une belle famille. Qu'est-ce qui ne se matche pas? C'est compliqué. Carole. Ça peut être un tas de choses qui ne collent pas. Ça peut être la belle-sœur comme la belle-mère qui ne garde pas sa place, qui ne veut pas garder sa place, surtout quand c'est la cadette du mari. De l'époux qui ne veut pas garder sa place, qui ne sait pas garder sa place, peut-être par voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas dire que c'est l'éducation, parce que si on trouve que le mari, on est avec lui, c'est parce qu'on a trouvé qu'il a eu une bonne éducation. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y ait conflit avec ses sœurs, avec les sœurs? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment, il faut lâcher prise. Ça ne sert à rien de se rentrer dedans, de se manquer de classe et puis parce que de toutes les façons, il sera difficile pour le mari de quitter sa famille ou de laisser sa famille pour soi et ce n'est pas ce qu'on veut. Dans le meilleur des mondes, des fois oui, on peut en arriver là, ça peut en arriver là, mais c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Donc ce qui fait que les belles sœurs souvent peut-être se permettent ce manque d'égard, je pense que c'est parce que l'un ou l'autre laisse la porte ouverte, permet cela. Moi, pour moi, il est hors de question que quiconque, je veux dire, dans ma famille, manque de respect à mon époux. D'accord. Non, je veux dire, si bien les enfants, les frères, les sœurs, mais voilà, c'est parce que si je montre que moi, je le respect que je lui porte, quoi, vous allez escalader et venir faire le contraire. Si vous faites le contraire, mais s'il faut fermer la porte, on ferme la porte. Il ne tombera pas, il restera bien accroché à sa place. Hein. Mais réciproquement, Carole, j'entends beaucoup de femmes dire
mon mari va se plaindre auprès de sa famille à mon égard, elle m'a insulté, elle vous a peut-être insulté, elle a fait ci, elle a fait ça. Et du coup, eux vont arranger à un moment donné leur foyer, leur couple, mais du coup, les autres de l'autre côté vont rester très rancuniers, très braqués sur une situation qu'ils ont entendue. Qu'est-ce que tu préconises? Est-ce qu'il est bon comme ça pour un homme d'aller se confier dans sa famille, se plaindre des choses que sa femme lui fait subir, apparemment? Non, pas du tout. C'est très, très, très malsain pour un homme d'aller dénigrer son épouse, enfin, la femme avec qui il vit, la mère de ses enfants, peu importe. En tout cas, la femme avec qui il partage ses nuits, ses jours auprès de sa famille. C'est très, très, très. Ça n'a pas de classe là, ça n'a pas de non, ça ne se fait pas. Il ne faut vraiment pas le faire parce que la personne justement qui prend soin de lui, c'est sa femme. S'il lui arrive quelque chose en plein milieu de la nuit, la personne qui sera à même d'aller lui chercher de l'aide, d'aller de réagir pour lui venir en aide, ce sera sa femme. Donc, à quoi bon aller sous prétexte qu'il y a un problème, une situation quelconque, qu'il ait été insulté ou pas, je veux dire, prendre tous ses propos, tous ces problèmes et aller les rapporter dans sa famille. Il faut, s'il le fait, s'il arrive à le faire, ben, que ce soit qu'il puisse en tirer quelque chose, qu'il puisse avoir une solution, qu'il puisse avoir des conseils. Mais si c'est juste aller parler pour parler, rentrer à la maison sans avoir résolu le problème, alors à quoi bon? Tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois. Si tu vois que ça ne t'apporte rien, que c'est juste que tu distrais, en fait, tu distrais les gens, je veux dire, avec tes problèmes, arrête-toi tout de suite. Arrête-toi tout de suite et apprends à régler tes problèmes avec ta femme, avec ton épouse, à la maison. Wow. Le message est très clair. Hein. Je vois William qui hausse la tête. William, oui. Dit un mari qui vers sa famille ou la famille de sa femme que lui-même a choisi seul, c'est un peu drôle. Oui. Ouais, c'est clair, c'est un peu drôle. Moi, je suis totalement d'accord avec maman Carole, parce que ça, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est ouvrir une porte, une large porte vis-à-vis des gens, vis-à-vis de son couple, pardon, d'aller critiquer sa propre femme, la personne avec qui vous dormez, vous vivez votre vie, la personne avec qui vous partagez les secrets. C'est vraiment très, très, très dangereux. Il faut tout simplement régler le problème entre vous deux. Après, c'est vrai ça peut arriver, ça peut arriver qu'il y a un total conflit, il y a une communication. Voilà, ça devient compliqué. Ben, là, c'est là où, comme vous êtes mariés, ben, il y a la marraine, les parents, il y a les témoins. Voilà, il y a un appel. Et là, c'est une discussion qui doit se faire que entre deux couples, on va dire, entre guillemets. Si c'est possible, entre deux couples, c'est une discussion qui va se faire pour qu'on puisse renouer les choses. Mais ça, c'est vraiment si ça va vraiment très, très loin. Mais dans le principe, dès le début, si dès le début, on installe une certaine communication, voilà. Et puis, ne pas être susceptible. C'est important parce que je sais qu'on est des grands susceptibles en Afrique, mais essayer comment dire, de prendre la critique, cette critique, de la prendre, de la transformer et de pouvoir avancer au fur et à mesure. C'est assez important. Et c'est vrai que comme nous, on est trop dans l'émotion, il y a des choses qu'on n'aime pas entendre et sur le coup, on réagit bêtement, on dit des choses qu'on ne pense pas. Et ça peut aller super loin. Donc, je trouve ça vraiment dommage de pouvoir... parce que le fait de parler avec sa mère, sa sœur, de tout ce que le conjoint fait, ça alimente. Ça alimente en fait une haine, une rancœur. Et comme c'est des femmes, et surtout entre femmes, ça, voilà, si vous aimez pas, vous aimez pas, hein, ça va pas coller. Hein, donc, vous avez déjà une idée. Et si là encore le frère vient et confirme, en sachant que, imaginons, pour mon cas, moi, je suis le seul garçon, entre guillemets, on va dire, je suis shooté, il y a 5 filles autour de moi. Donc, si aujourd'hui, il y a une fille qui joue avec moi, bah, mes 5 sœurs vont pas aimer. Ça, c'est clair. Et là, ce sera l'armée. Donc, c'est pour ça que c'est très important de garder, comment dire, de garder tout simplement qu'on appelle le mal qu'il y a dans le couple, entre vous deux, en parler comme des adultes, essayer d'arranger les choses. Donc, je sais que ça semble être simple, de la manière que je le dis, mais c'est grave important pour que votre couple, il ait de la crédibilité. Parce que plus tard, si vous parlez tout le temps, plus tard, votre couple n'aura aucune crédibilité. Les gens vont dire, oh, bon, eux, c'est comme d'habitude, hein, ils s'engueulent et voilà. Et au bout d'un moment, on va plus vous prendre au sérieux et vous perdrez le contrôle.
C'est dommage. Carole, waouh, on en a appris beaucoup ce soir. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps à nous consacrer parce que tu es dans plusieurs activités aussi professionnelles. Déjà, je te remercie du temps que tu as passé avec nous. Avant de nous quitter, parce que voilà, tu nous en as dit, mais je sais que il te reste encore des choses. Par rapport à cette belle famille, comment on peut faire du coup pour essayer de… Avant d'en arriver justement à cette belle famille, très très rapidement, on me parle là, je viens de voir un message, des hommes. On a parlé des hommes. On dit que les hommes se mouillent pas assez, se positionnent pas assez quand il y a un conflit. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces hommes? Lorsque les femmes me disent, parfois, la belle famille a bon dos, me dit-on. Certains hommes ne réagissent pas, ils ne s'imposent pas. La femme, du coup, est frustrée. Elle ne se sent pas protégée, valorisée par son mari lorsqu'il y a des conflits comme ça. On a évoqué des belles familles, des belles mères, des belles sœurs qui peuvent s'imposer en parlant de votre maternité, stérilité, la grossesse qui ne vient toujours pas. On peut voir des belles sœurs qui peuvent même se permettre de dire des choses sur votre morphologie, vraiment vous blesser à l'intérieur de vous, votre éducation sur les enfants, je sais pas, même l'entretien de votre maison, etc., ou de leurs frères. On entend souvent mon frère ne mange pas bien, mon frère n'a pas l'air épanoui, etc. Du coup, ce mari-là, est-ce qu'il doit avoir une position ferme? Est-ce qu'il doit s'imposer pour mettre la paix entre sa famille où il est né et sa famille, son foyer qu'il a construit? Quel est son rôle à lui? Le rôle du mari est dans le meilleur des mondes, encore une fois, là, c'est vraiment d'arriver à être capable de temporiser les esprits, de temporiser vraiment ces états où les émotions prennent le dessus. Ben, simplement parce qu'il est entre le marteau et l'enclume, comme on peut le dire. Yes. Donc, je veux dire, il n'est pas… Est-ce qu'il doit choisir? Est-ce qu'il doit prendre parti? Il ne peut pas prendre parti, à moins que… Il ne peut pas prendre parti. Il a une famille qu'il aime, d'où il vient, qui lui a donné, qui a fait de lui ce qu'il est. Il s'est engagé, il a quitté sa famille pour s'engager dans une relation, un mariage, whatever, peu importe, avec la femme qu'il a choisie. Quel choix on peut lui demander de faire? La famille a sa vie à faire, que ce soit les sœurs, que ce soit la maman a fait sa vie, le papa a fait sa vie. C'est à son tour à lui de faire sa vie. C'est à lui de savoir ce qui est bon pour lui. C'est à lui de refuser que les émotions, que sa relation avec sa femme devienne toxique. C'est à lui de faire ça. C'est à lui de valoriser sa femme. C'est à lui de faire savoir à sa famille ce que lui apporte sa femme, ce qu'a changé l'arrivée de sa femme dans sa vie. C'est à lui de faire cela pour que la famille puisse comprendre. Parce qu'on ne peut pas demander à l'homme de faire un choix. Quel choix va-t-il faire? Retourner dans sa famille, abandonner son foyer? Rester dans son foyer, abandonner la belle famille? Oui, c'est faisable. Mais je peux vous dire que par la suite, les projets que vous aurez, vous ne vivrez pas sans sérénité, sans paix, on ne peut pas avancer. Yes. On ne peut pas avancer. Okay. Et franchement, au niveau spirituel, c'est très, très mal de le faire. Donc, c'est à l'homme de prendre ses responsabilités et de ne pas avoir froid aux yeux. Il y a de ces hommes qui n'ont pas le même comportement lorsqu'ils sont face à leur maman, leur papa, face à leur famille. Ils n'ont pas le même comportement que quand ils sont avec leur femme. Parce que, bon, ben, ils sont pas capables de s'exprimer devant les parents par peur, par respect, par peut-être cette éducation qu'ils ont eue depuis tout jeune. On ne leur a jamais permis aussi de s'exprimer. Et donc, en grandissant, en étant même adultes, voilà, c'est pas possible pour eux de donner leur juste à leurs parents. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai un auditeur qui dit émission trop accusateur, les hommes et sa famille à la barre, la belle famille, c'est deux côtés. Alors, Eden, pour ton information, tu as dû nous rejoindre en retard. Nous avons dit que nous aborderons la belle famille, la place de l'homme et la place de la femme. Donc, elle aussi va en prendre pour son grade. Reste connecté et partage l'émission. William, concernant cet homme, alors, quelle doit être ta place vis-à-vis du conflit, s'il y en a dans le futur, entre ta femme
et la belle famille. Où tu dois te positionner par rapport à ça? Où l'homme doit se positionner? C'est, encore une fois, c'est encore très délicat. Moi, je pense pas qu'il faut prendre une position. Enfin, le problème, c'est que les femmes vont le prendre mal parce qu'elles vont penser que si on prend pas de position vis-à-vis d'elles, que au final, on va pas les défendre, on va pas les mettre en valeur. C'est ça le problème. Et d'un côté, on a la maman ou voilà, les parents qui vont penser que la fille, elle a tourné la tête, elle nous a tourné la tête et que on a changé d'attitude. William, C'est là où, William, oui, tu as 5 sœurs. ouais, Sœur se permet d'appeler ta femme et de l'insulter. ah, ça passe pas. Pour moi, ça ne passe pas. C'est moi qui va rappeler ma petite sœur ou ma grande sœur pour lui expliquer, on lui demander pourquoi arriver à ce niveau-là, pourquoi ce genre d'insulte. Je pense pas qu'ils le feront, hein, voilà. Mais je pense qu'elles le feront, mais le cas que tu me poses, moi personnellement, non. On n'attaque pas comme ça gratuitement. On s'explique déjà, on est des adultes. C'est comme des sœurs, hein. Pour moi, c'est comme des sœurs. C'est une engueulade entre sœurs. Et je reste un peu neutre tout en observant. Et en même temps, j'indique là où la personne là où elle a fauté et de l'autre côté où elle a fauté. Donc, j'explique sur chaque situation. Avec la maman, c'est un peu plus difficile parce que c'est la maman. Et pour reprendre la maman, c'est un peu difficile. Mais après, ça dépend. Il faut savoir lui parler. La belle-mère, hein, quand on parle de belle famille. Et il y a aussi ce cas de la maman qui, voilà, peut faire la misère à sa belle-fille. Il y a ça aussi. Exactement, il y a ça aussi. Mais c'est là où il faut avoir l'œil. C'est là où il faut avoir l'œil pour l'homme. Si l'homme a l'œil à ce moment-là, c'est à lui de parler à sa mère. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il se doit de parler à sa mère pour dire, ouais, écoute, c'est la femme que j'ai choisie. Voilà, donc si tu veux que je sois heureux, que je sois épanoui, aide-moi. Enfin, prends-la comme ta fille. Mais vous avez c'est à l'homme en fait de poser les conditions. Les respect culturel en indiquant que les parents sont les dieux sur cette terre, etc. Comment on peut faire justement pour aller affronter sa mère et lui dire là t'as mal agi, là je suis pas d'accord, là en tout cas. Alors, moi personnellement, la relation que j'ai avec ma mère, par exemple, je parle pour mon cas personnel, la relation que j'ai avec ma mère, elle est très fusionnelle. D'ailleurs, je viendrai sur un autre cas parce que comme c'est très fusionnel, ça dérange. Il semblerait que ça dérange les femmes, le fait qu'il y ait une fusion entre la mère et la fille. J'ai une question à poser à maman Carole, mais tout à l'heure. Mais voilà, pour donner un exemple, on est très fusionnel et bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour ma mère, mais je sais, en fait, elle m'a éduqué de manière à ce qu'il n'y ait pas d'injustice, de manière à ce qu'on puisse dire ce qu'on pense, mais bien sûr avec respect. Au bout d'un moment, c'est vrai que les parents africains, ils n'aiment pas qu'on les reprenne, c'est vrai, c'est clair. Mais bon, Dieu merci, bon, ma mère, quand j'ai tendance à lui dire là, tu as tort, bon, sur le coup, elle va pas me répondre, mais je pense qu'elle va réfléchir. Parce que les humains, comme nous, ils vont ils vont avoir de la réflexion, je pense, au bout d'un moment, et se dire, attends, voilà, c'est la vie de mon enfant. C'est-à-dire que là, il faut être vraiment debout. Si tu es bancal et que tu laisses les choses se faire, tu suivras pas du tout. C'est ça, en fait. Donc, il faut savoir être ferme avec les parents aussi. Parce que ils ont pas tout le temps raison, hein, les parents. Un auditeur te dit de ne pas trop t'avancer. Attends plus tard, tu comprendras un jour. Depuis tout à l'heure. On te cherche, je crois, on te cherche. Il est grave, hein. On est toujours dans ce conflit-là. Comment gérer, comment amorcer les conflits? On a parlé de la partie de l'homme, mais il y a aussi des femmes conflictuelles, des femmes qui cherchent la petite bête, qui fouillent trop dans les secrets de famille de l'autre côté, qui s'initient trop, qui voilà rapportent, sont un peu voilà des maquerelles comme on dit. Comment faire quand la femme est un peu trop rentrée au sein de la belle famille, à créer un peu des conflits et comment on gère tout ça? Ah, mais c'est une femme toxique. Là, on peut plus le gérer, ça. Ça, on peut plus le gérer. C'est une femme toxique. C'est-à-dire que là, c'est hors de contrôle. Si elle est là pour mener la zizanie, au bout d'un moment, il faut se poser des questions et puis la faire asseoir et lui dire, attends, voilà, je me suis marié avec toi, mais pour quelque chose, pour construire quelque chose avec toi, pas pour que tu ailles détruire ma famille. Donc, c'est là où il faut, en fait, il faut savoir être debout et savoir parler, tout simplement. Laisse-moi ça diplomate, s'il vous plaît. Mais c'est tout à fait logique. Être diplomate, c'est tout simplement avoir la communication. C'est ça qui est important. Il faut avoir la communication avec la personne, lui faire comprendre que le chemin que tu prends, c'est pas le bon chemin, on l'a pas éduqué comme ça,
Et c'est là où on revient du fait que il faut se mettre avec quelqu'un qui a à peu près la même vision et qui a du respect surtout. Le respect, c'est très important. C'est très important le respect. Moi, personnellement, une femme qui manque de respect à ma famille, pour moi, ça passe pas du tout. Là, c'est une rupture, fin de contrat. C'est obligé. Carole, Voilà. qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est comme vient de le dire William, une femme qui ne respecte pas sa belle famille, ça devrait être une fin de contrat. Malheureusement, il y a des hommes qui acceptent ça. Il y a des hommes pour toutes sortes de raisons, hein, pour toutes sortes de raisons. Après, bon, on va accuser, ah oui, mais la belle-sœur fétiche, elle a mis mon frère dans la boîte et tout, je sais pas quoi, dans la bouteille, je ne sais pas trop. Mais bien souvent, c'est l'homme aussi c'est simplement l'homme qui choisit, qui fait ce choix, je veux dire, de ne vivre qu'avec sa femme et avec ses enfants, son foyer, point, et qui, sans raison vraiment essentielle ou importante, abandonne simplement le reste de sa famille. C'est un choix. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut peut-être simplement lâcher prise, hein, si ça rend l'un ou l'autre heureux, parce que oui, il y a des hommes qui le font, il y a des femmes aussi qui font ce choix-là de ne plus parler à personne et qui se contentent de vivre comme ça. En tout cas, spirituellement parlant, on dit que qui est son frère, qui est sa sœur, peu importe, qui est son frère, c'est en général semblable à un meurtrier. Donc, tu sais simplement que face à ton Dieu, tu n'es pas en règle. Face pour les croyants, surtout, spirituellement parlant, c'est condamnable et tu auras beau être pasteur, je ne sais pas moi, autorité spirituelle, peu importe, je veux dire, face à Dieu, tu n'es pas en règle. Donc, il faut vraiment tout faire. Il faut faire son possible pour être en règle avec le reste de sa famille, ses frères, ses sœurs, c'est très important. Donc, il y a des hommes qui font le choix, qui ne sont pas capables de faire comprendre à leur femme qu'elle doit garder sa place. Il y a des femmes vraiment destructrices de famille. Il faut le dire parce qu'on nous dit que… Destructrices de famille, c'est-à-dire que quand sa mission, là, c'est simplement son bénéfice, c'est tout. Elle arrive là pensant que, voilà, je veux tout. Mais tu peux mourir, ma sœur, avant ton mari. Tu peux partir avant lui. Au final, tu auras brisé une famille pour quelle raison? Si tu meurs avant, tu t'en vas avant, tu ne bénéficieras de rien. Et peu importe. Et même si tu meurs après lui, tu n'emmèneras ce que tu convoites là nulle part. Donc, tu arrives dans une famille pour diviser, briser, faire du mal, séparer un père, une mère avec son fils. C'est terrible. Donc, c'est à l'homme de prendre ses responsabilités, encore une fois, mais ce n'est pas toujours évident. Vous conseillez le divorce dans ce cas-là? Comment? Vous conseillez le divorce dans ce cas-là, me demande-t-on? Eh bien, quand il y a des enfants, le divorce, on ne le conseille même pas à son pire ennemi. Mais je pense que oui, ça c'est une relation toxique. Il faut prendre ses responsabilités et faire le choix. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler d'un homme qui a abandonné sa femme parce que c'est une destructrice de foyer. Enfin, ça c'est moi. Peut-être que vous en connaissez. Mais pour la plupart du temps, je pense que les hommes se plaisent là-dedans, puis et voilà, ils se laissent aller, ils se laissent vivre dans ce mal-être-là. Ils sont malheureux, très malheureux au fond d'eux, mais ils n'ont pas le courage de laisser la femme, de faire ce qu'il faut pour simplement retrouver cette famille qui les a mis au monde, qui a marché avec eux, qui les a aidés qui les a amenés à être ceux qu'ils sont aujourd'hui. Alors, les demandes, ça revient à l'homme de recadrer une femme problématique. Ben, je pense que oui. Il y a qui peut le faire. On ne peut pas rééduquer cette femme-là. Elle vient avec son éducation ou ses sales manières, son manque d'éducation. Il n'y a personne qui peut la rééduquer. Je veux dire, il n'y a personne qui peut rééduquer cette femme-là. Je ne pense pas. OK. OK. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais quand on ne l'accepte pas, il faut que le mari comprenne que ça va poser un problème parce qu'elle est dans sa vie pour le restant de ses jours. Donc, c'est à lui de prendre les décisions qui s'imposent. OK. Merci. William, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur, mais celui qui trouve une femme insensée, ben, il est en vivant c'est le malheur.
Alors, du coup, cette femme qui vient créer des problèmes, comme le dit coach Carole, cette femme qui est destructrice, qui t'éloigne de ton père, de ta mère, de tes sœurs, et qui, elle te prodigue tout l'amour, te donne tout ce que tu as besoin, niveau argent, niveau sexualité, niveau attention, des petits plats. Est-ce que ça peut le faire si à un moment, voilà, elle t'absorbe, elle t'éloigne? Non, il n'y a plus de repas de famille. Il y a Carole qui dit non. Il n'y a plus d'anniversaire, on les invite pas. On reste entre nous parce que ta famille, hein, elle est nuisible, elle est trop présente, elle a Y raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très, très famille. Très famille. Donc, avec moi, ça marchera pas du tout. Parce que, en fait, c'est très dangereux. Moi, je trouve que c'est très, très dangereux. Parce que elles vont, à ce moment-là, elle va détruire déjà le lien qu'il y a avec les parents, qui est déjà sacré. Parce que les parents, c'est les bénédictions, hein, c'est les dieux sur terre. Et en plus, elle va vous ramener dans un milieu, dans des habitudes et un milieu qui sera son élément à elle. Bon, comme tout à l'heure, j'ai vu un message indiquant des sorcières. Oui, je confirmerai, ce sont des sorcières entre guillemets. Et c'est assez dangereux parce que le jour où on est en position de faiblesse, qu'il n'y a pas la famille, on fait comment? On va rester que sur elle, qui est destructrice. Et si maintenant, à ce moment-là, elle décide, en voyant que on est faible, elle décide de trouver un autre homme fort là-bas. Là, on est comme un légume, c'est fini. On n'a plus personne autour. Donc, c'est assez dangereux. En fait, une femme qui n'est pas, L'amour de cette femme ne peut pas tout combler? Non, enfin, bien sûr, elle peut combler, il y a le cœur, mais elle ne pourra pas combler la place de mes parents et de mes sœurs. C'est impossible. J'aurais besoin de l'amour de mes parents, de l'amour de mes sœurs et de son amour à elle, qui est différent, bien sûr. J'aurais besoin des trois. Parce que j'ai grandi avec elle, pardon. J'ai une habitude à pouvoir être en contact tout le temps avec elle et à toujours être derrière elle, à les protéger. Donc, voilà, c'est assez important pour moi de trouver une femme qui a l'esprit de famille. C'est très, très important pour moi. Si une femme n'a pas d'esprit de famille, qu'est-ce qu'elle va apporter comme éducation à mes enfants? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Parce que si les enfants, imaginons qu'on fait des enfants, on se retrouve retranchés, les enfants, ils ont des cousins, cousines quelque part, voilà, mais on peut pas leur parler parce que voilà, il s'est passé des choses avec votre maman et ainsi de suite. L'éducation ne sera pas simple. Sera pas simple. Noël nous dit il faut couper le cordon. Si tu peux être plus précise. Ouais, ça serait sois précise, Noëlla, s'il te plaît. Couper le cordon, c'est-à-dire. Coach Carole, encore 5 minutes et je vais clôturer l'émission. Oui, moi, je dirais dans le même sens que William a tout dit. Je veux dire, une femme doit être rassembleuse. D'accord. Une femme doit être une rassembleuse. Une rassembleuse, pas seulement une rassembleuse de son côté. Dit comme ça, de par sa culture, de par son éducation. Quand on a reçu de l'amour, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Une femme qui arrive comme ça, non seulement elle n'a peut-être pas d'éducation, mais c'est surtout peut-être qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Parce qu'on ne se réinvente pas comme ça du jour au lendemain. Tu ne peux pas avoir grandi, baigné, tu peux pas avoir baigné dans l'amour durant ton enfance, ton adolescence, avoir grandi avec une certaine éducation et arriver dans un mariage et commencer à détruire tout ce qui t'entoure. Là, tu viens, tu détruis tout, tu fonces dans tout, tu te mêles de tout, tu n'as aucun respect pour personne. C'est-à-dire, c'est que tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Et donc, voilà, donc je veux dire, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Voilà pourquoi c'est important dès le départ de ne pas rater le début. Il ne faut vraiment pas rater le début. On m'a parlé d'éducation des enfants. Du coup, chaque parent peut avoir ce souhait d'apporter à ses enfants une part de l'éducation qu'il a reçue de chez lui. Et là, ça crée conflit. On en a parlé en début d'émission. Lorsqu'il y a un choc de culture, un choc d'éducation, quelle est l'éducation la plus juste à partager à ses enfants? Parce que ça, c'est aussi une source de conflit. Moi, dans ma famille, on a grandi comme ça. Moi, dans ma famille, on mangeait comme ça. Et puis l'autre, ben, c'est pas comme ça. Comment il faut faire? Le mix des cultures est une richesse. Je pense que les enfants viennent de deux côtés. Il y a deux familles qu'ils doivent connaître. C'est aux parents de faire ce qu'il faut.
Il y a des familles où les enfants ne connaissent qu'un côté ou ne connaissent aucun côté du tout. C'est carrément démembrer les enfants. C'est les déraciner complètement. Et je peux vous dire que tout petit, ça passe. Mais quand ils arrivent à l'âge préadulte, 18, 19 ans, qu'ils commencent à se poser des questions, ils se trouvent face à un problème identitaire majeur. Et je peux vous dire qu'il y a des enfants qui rentrent en profonde dépression à cause de ça. Parce qu'ils ne connaissent ni le côté de papa, ni le côté de maman. Ils connaissent juste le côté de maman, ils ne connaissent pas le côté de papa, ou vice-versa. Et pour eux, c'est terrible. En fait, ils se finissent par se rendre compte qu'ils ne connaissent pas leurs parents. Ils ne connaissent pas papa, ils ne connaissent pas maman. Tout simplement parce ils veulent s'identifier à quelqu'un. Alors, pour peu qu'il y ait l'un des parents qui n'a pas été proche de cet enfant, qui tombe dans ce problème identitaire à ce moment crucial de sa vie, parce qu'il est au moment des choix à faire. Il doit aller soit à droite, c'est le bon côté, soit à gauche, c'est le mauvais côté. Mais il n'a eu aucun repère pour s'identifier à quelque chose, pour être lui quelque chose, quelqu'un. Et ça pose un problème majeur. Donc, il faut vraiment éviter d'empêcher les enfants, qu'il y ait des conflits ou pas. Il faut faut pas mêler les enfants aux problèmes d'adultes. Il faut laisser les enfants connaître leur famille, leur belle famille, les familles des deux côtés, parce que de toutes les façons, nous ne sommes pas éternels. Il faut qu'on laisse aux enfants un héritage. La famille est un héritage pour les enfants, parce que demain, si nous ne sommes plus là, ces enfants, que vont-ils devenir? À qui pourront-ils demander de l'aide? Les parents peuvent arriver à décéder à un moment où les enfants ne sont pas encore autonomes, indépendants financièrement. Qui va les aider à ce moment-là? Oui, la belle famille, les deux familles de chaque côté s'approcheront des enfants, mais il n'y aura pas cette, comment dirais-je, cette complicité, il n'y aura pas vraiment et c'est ça qui est difficile. Donc, il faut vraiment penser à tout ça. Quand il y a des conflits dans le couple, on est là, oui, je ne veux pas que vous alliez chez tantine, je ne veux pas que vous alliez chez tonton, je ne veux pas que vous ne vous arrêtez pas à vous. C'est une erreur à éviter? C'est une réalité. C'est une erreur à éviter? Une erreur à éviter, vraiment une erreur à éviter. Il ne faut pas le faire, franchement. Il y a des enfants vraiment qui ne pourront pas faire le bon choix pour eux et qui ne pourront pas reproduire en fait quand ils fonderont leur famille. Ils feront comme ils ont vu tout au long de leur enfance, ils feront la même chose, ils donneront la même chose. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, je ne pense pas. Rassemblez vos cultures, éducation et créez la vôtre pour vos enfants, nous dit Maria. Une avant-dernière question que je vais poser à vous deux. Carole, lorsqu'il y a déjà eu un clash au sein de la belle famille entre le beau-fils ou la belle-fille et sa belle famille, est-ce qu'il y a possibilité de renouer, reprendre confiance, avancer ensemble dans la sérénité, reconstruire? Il faut qu'il y ait une possibilité de réconciliation. Il faut savoir pardonner. Il faut d'abord se pardonner déjà à soi-même et il faut avoir la grandeur de pardonner. C'est important pour pouvoir aller de l'avant, ne pas être égoïste et surtout quand il y a des enfants, pensez à vos enfants. C'est extrêmement important. Donc, il faut vraiment faire un effort voilà, je veux dire, on a été pardonné de tout péché, malgré tout pécheur que nous sommes. Alors, qui sommes-nous? Je veux dire, pour une contradiction, un souci quelconque, vraiment, on va vivre comme ça. Et je peux vous assurer que le pardon est vraiment la puissance qui libère. Et pour pouvoir avancer en couple avec vos enfants, pour vivre dans une certaine paix, une certaine sérénité, c'est vraiment important. Mais il faut pas pardonner, parce qu'après, ça devient un cercle vicieux si c'est toujours non, dans la honte, je fais du mal. Il faut pas se sentir, ce n'est pas une faiblesse de pardonner. On pardonne, peut-être qu'on n'oublie pas, mais au moins, on sait maintenant sur quel pied danser, on sait comment, on ne réouvre pas la porte grandement comme ça, non. Maintenant, on est plus intelligent, on se sert de ce qui s'est passé, on se sert de ces traumatismes-là, peut-être qu'on a subis, mais voilà, il faut grandir, il faut avancer. C'est aussi simple que ça. Et il faut travailler dessus. Ne restez pas dans ces colères-là, dans ces rancunes, dans ces rancœurs. On ne sait pas de quoi est fait demain.
Et c'est important. On peut se retrouver veuve, bon, surtout les femmes hein, qui se retrouvent veuves après avoir eu une mauvaise relation avec ta belle famille, surtout en Afrique. Tu te retrouves, tu perds ton mari, tu vas être la première personne qu'on va chercher. Tu vas être la première personne qu'on va chercher. Et souvent même, quand tu as été bonne, tu as été correcte, ça se passe. Alors imaginez quand la relation n'a pas été bonne. C'est la première des choses qui va se passer. Donc, c'est des choses qu'on peut éviter. C'est vraiment des choses qu'on peut éviter. Merci beaucoup. William? Oui, je suis totalement d'accord. C'est important. Je pense que c'est possible que ça puisse s'arranger, mais tout est une question de volonté. Si on a la volonté des deux côtés, les choses peuvent s'arranger assez rapidement. Après, c'est toujours délicat hein. Avec la belle famille, c'est toujours délicat. Il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Il faut apporter montrer sa personnalité sans avoir peur et montrer qui on est. Et afin de tout simplement que la belle famille sache quelle personne vous êtes, si vous avez de la personnalité, parce que c'est important aussi d'avoir de la personnalité. Si on n'a pas de personnalité, on est timide. Eh ben, la belle famille, elle peut marcher dessus et puis voilà, c'est fini. Hein. Mais voilà, c'est assez important. C'est assez important. Après, les conflits, ça n'apporte rien du tout. Ça apporte que vraiment voilà des problèmes, des tensions, problèmes au cœur, des prises de tête. On maigrit, on n'avance pas. Voilà, c'est dans les côtés professionnels aussi, on n'avance pas, on se perd et tout. Voilà, c'est tout ça. Ça joue avec le cœur. Voilà, c'est pas bien. Il faut marcher main dans la main. On a le même objectif, c'est d'être heureux, d'avoir du bonheur dans sa vie, dans la vie de son prochain, dans son foyer, et puis de faire des petits-enfants, et justement ces petits-enfants qui puissent se nourrir de notre amour, du bonheur qu'on peut apporter, et bien sûr des cultures. Hein, il n'y a pas de concurrence à avoir. Hein, on est tous êtres humains. On est venus de la même manière sur Terre. On repartira de la même manière au ciel. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment. Il faut qu'on comprenne. Il y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. On est à peu près au même niveau nous tous. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, William. Merci. Je crois que c'était ta conclusion. Carole, un mot de la fin pour vivre au mieux, harmonieusement avec sa famille, sa belle famille, pardon. Alors moi, je dirais à nos auditeurs que je remercie, qui nous aient suivis, qu'ils aient pris ce temps. Il vaut mieux faire de sa belle famille des alliés plutôt que des ennemis. Vraiment. Il vaut mieux faire de sa belle famille et ses alliés plutôt que ses ennemis. Voilà. Parce que, oui, les problèmes de couple, à deux, la vie n'est pas toujours rose. Donc, oui, on va en rencontrer des problèmes. Et si on n'est pas capable d'avoir l'aide de sa belle famille quand les problèmes arrivent, il y a un souci. Il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci. Parce que moi, je peux vous dire que quand on a une bonne relation, je veux dire, c'est une protection pour vous, quelque part. C'est une protection pour vous. C'est une protection pour vos enfants. Mais merci beaucoup. C'est bien beau de vouloir jouer le dur et tout, de réagir. Non, il faut avoir la grandeur d'esprit de gérer ses émotions. Il faut travailler, ne plus accepter que les relations toxiques viennent vous toucher au point de vous faire rentrer dans la rancune, dans la rancœur. C'est simplement vous déstabiliser vous-même. Vous déstabiliser au plus haut point. Vos choses n'avanceront plus. Vos projets n'avanceront pas, vous n'arriverez pas à vous réaliser. À cause de ces choses-là, on le minimise souvent, on n'y prête pas vraiment attention, mais souvent on a des blocages et on se pose la question de savoir pourquoi. Les blocages, la cause n'est pas loin. Souvent, elle n'est pas loin. Les causes ne sont pas loin. Ah. Alors, je dis vraiment, il faut faire de votre belle famille vos alliés. Si ce n'est vraiment pas possible, c'est que c'est le conjoint qui ne veut pas faire ce qu'il faut. Parce que, je veux dire, si vous êtes ouvert à ça, vous êtes ouverte à ça, à faire ce qu'il faut, faire votre part, tout en sachant garder votre place, mais en vous imposant dans votre couple, parce que oui, il faut s'imposer dans son couple. On bâtit à deux, on marche à deux, on avance à deux, on réfléchit à deux pour le bien-être, le bonheur de son couple et de ses enfants.
Voilà, et c'est comme ça. Je veux dire, il faut à un moment donné, comme on dit, il n'y a qu'un capitaine dans le bateau, donc c'est le chef de famille, c'est à lui de faire en sorte que les choses aillent. Et comme je le disais au début, également, nous, en tant que femmes, c'est à nous de valoriser notre famille, de faire savoir à son conjoint quand on arrive, quand on se connaît, quand on démarre la relation, de lui faire comprendre la valeur de notre famille pour nous. Et il est supposé s'aligner. Après, c'est sûr que chacun a son caractère. Après, bon, il y a tout ce qui vient avec, les belles-sœurs ici et ça. Mais je pense qu'on arrive dans une famille, n'hésitez pas, faites-vous connaître, prenez les numéros de téléphone. Ce sont des petites choses comme ça. Moi, je l'ai expérimenté, ça a fonctionné. C'est une grande famille, je l'ai expérimenté, ça a fonctionné, ça fonctionne. Et c'est ce que je peux vous conseiller. Donc, voilà, voyez en vos belles-sœurs, prenez vos belles-sœurs comme des sœurs. Ce n'est pas toujours évident, comme je vous dis, chacun a son caractère. Mais après, comme je vous dis, c'est gérer les émotions. Gérer les émotions, c'est vraiment important. Moi, je vais laisser mes auditeurs et mes auditrices sur ce mot de la fin-là. Formation maquillage qui nous a rejoint, qui vous salue. En tout cas, merci à tous les auditeurs et auditrices. L'émission va s'arrêter en live parce que je dois respecter le timing. Il y a des gens qui travaillent demain. Je remercie Carole pour son intervention, son analyse, son expertise. William aussi, moi je l'aime. J'aime l'appeler mon conseiller, là, mon chroniqueur. William, c'était un plaisir de partager ça avec toi. Merci à vous, merci vraiment à tous ceux qui ont intervenu, Jean-Jacques Roumou de l'Afrique du Sud, Maria de l'Angleterre, Noëlla, vous étiez si nombreux, si nombreuses, il y a eu vraiment bonjour à Noëlla. à liker l'émission, à partager, à inviter du monde à le revoir en replay. Voilà, votre soutien nous fait toujours du bien. Avant de donner la parole à mes invités sur peut-être leur actualité, je tiens à dire que la semaine prochaine, nous aurons une thématique concernant le viol et les incestes. Nous allons briser les tabous, donc c'est un sujet très lourd mais très important à soulever, à lever. Vous m'avez donné une idée grâce à l'émission de ce soir, donc juste après, prochainement, nous aurons un thème que je viens de nommer les femmes castratrices. Voilà, on me parle de ces femmes-là. Voilà, si vous m'avez vraiment inspiré, je vois que il faut aussi en parler. On est toujours là à pointer les hommes, les pervers narcissiques. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des pervers narcissiques femmes? Je ne sais pas si on dit les perverses narcissiques. Voilà, donc on parlera de ces femmes castratrices qui, juste avec la parole, là, peuvent vous déshabiller, peuvent vous laver, peuvent vous savonner. Voilà, on a parlé de celles qui peuvent venir, trop déranger votre foyer, votre belle famille, etc. Donc, on va parler de toutes ces femmes-là. On va préparer la thématique avec tous ceux qui souhaitent aussi nous rejoindre. William, j'espère que tu seras présent parmi nous. Carole, que tu seras aussi libérée pour parler de cette femme-là qui crée des problèmes, cette sorcière que vous avez nommée ce soir. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vois qu'il y a des rires. Jean-Jacques, faudra pas manquer. William, une actualité, quelque chose à nous partager ou on te retrouve avec le confinement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'actualités. Non, sinon, je suis toujours sur Facebook, sur Mireille William Hit, toujours, et sur Insta, on peut me trouver aussi. Quelquefois, je fais des lives avec Magosa, justement. Donc, ça sera un peu ça l'actualité actuellement. Donc, vous pouvez me trouver avec Maestro Magosa lorsqu'on fait des lives. Sur mon Insta à moi, c'est William. Vous allez me trouver de toute façon directement. Et puis voilà, donc quelquefois on parle de plusieurs thèmes, donc n'hésitez pas si vous voulez y participer. Voilà, donc sinon c'était comme d'habitude, c'était un grand plaisir de faire partie de l'émission de Miss Siguette. Et puis comme toujours, Maman Carole, je crois que c'est la deuxième fois qu'on fait un live, comme toujours, très bien. Franchement, c'est toujours très captivant. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je ne veux pas dormir bête ce soir, en tout cas. Merci beaucoup, William. J'en ai beaucoup appris de toi aussi. J'ai aimé ça. Merci, William. Je te souhaite une bonne soirée. Je te libère pour laisser le mot de la fin de Carole. Bye. J'ai oublié de saluer Semaj J. Swedes, qui a été très présent ce soir, très connecté, très réactif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous donnez une force. Merci. Carole, je sais que toi aussi tu bosses. Carole est du Canada.
qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à ton actualité? Est-ce qu'il y a quelque chose à venir? Oui, à venir, donc la conférence du 19 décembre pour, voilà, simplement, le thème de la conférence, c'est le bonheur est un choix. Ça sera basé vraiment sur du développement personnel et j'ai ciblé les femmes. J'ai beaucoup, en plus, je reçois beaucoup de messages des hommes qui veulent s'inscrire. C'est une conférence que j'offre pour la fin d'année, gratuitement, à toutes ces femmes de valeur, à toutes ces queens, ces reines, que je veux vraiment qu'elles se retrouvent, en fait, qu'elles se reconnectent avec elles-mêmes. L'année a été tellement difficile. 2020 a été tellement difficile pour tout le monde. Alors, j'offre cette conférence qui sera sur Zoom, se donnera sur Zoom. Vous trouverez donc le lien. Comme beaucoup aiment le gratuit, ce sera beaucoup aiment le gratuit, alors ça en vaut la peine. On parlera donc d'estime de soi, de vision, de comment se rebondir après des traumas. Donc, c'est basé sur le concept que j'ai créé, les 3 T, traumatisme, transfert, transformation. Le trauma, donc toute difficulté qu'on peut traverser, deuil, divorce, séparation, peu importe le traumatisme. Le transfert, c'est le moment où vous vous en rendez compte, vous vous rendez compte que vous n'allez pas bien, vous prenez la décision donc de passer à l'action pour changer, pour apporter un changement dans votre vie. Et la transformation, c'est la vôtre. Alors, je vais vous apporter les clés qui peuvent vous amener à ça, vous mes queens, mes femmes de valeur. Nous en avons besoin. L'année a été tellement difficile. Sachez qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière pour vous. Vous êtes des créatures merveilleuses. Alors, voilà, c'est ce que je veux pour vous. Une fin d'année en beauté. Les données, en tout cas, pour vous inscrire sont publiques, en fait. Vous les trouverez sur mon Instagram, Coach Carole. Vous le trouverez également donc sur mon Facebook, Carole Choreret. Vous le trouverez, j'ai 2 comptes. Le deuxième compte Facebook, c'est Kit Carole M, K-I-T, Carole et la lettre M. Et là, vous trouverez les informations qui vous emmèneront directement sur Eventbrite. Alors, je vais l'écrire, c'est possible. Tu me donnes 2 minutes. En commentaire, il n'y a aucun souci en commentaire. Ouais, Eventbrite, vous connectez directement sur cette plateforme qui vend des billets. Et là, vous allez taper simplement le bonheur est un choix, qui est le nom le thème de la conférence, et ça va vous amener directement pour pouvoir récupérer votre billet en mettant simplement votre inscription, votre prénom, votre nom, votre adresse courriel pour recevoir électroniquement le billet. Donc ça, c'est le 19 décembre 2020. Je vais vous donner l'heure. Pour l'Afrique, sera de 16h à 19h, ainsi que l'Europe centrale, la France. Et pour l'Amérique du Nord, Canada, Montréal, disons Montréal, New York, ce sera donc de 11h à 13h. Je vous invite nombreuses, vous, mes reines. Inscrivez-vous, ça va être intense. Je vais vous donner plein de petites choses, de choses peut-être que vous connaissez déjà, mais que vous ne mettez pas ou plus en pratique, mais aussi beaucoup de nouvelles choses, de choses qui vont vraiment vous booster, vous préparer pour entrer dans 2021 vraiment en force à bloc. Waouh! Ouais, merci beaucoup, ça m'a fait un grand plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, Miss Huguette. J'adore tes sujets. Merci. Merci. En tout cas, on invite vraiment toutes les ladies du monde entier à vous connecter lors de la conférence. Elle nous mettra les liens. C'est le 19 décembre en ligne et c'est gratuit. Donc, profitez-en pour terminer là avec tous ces... Les places sont limitées, il n'y en a que 100. Alors, dépêchez-vous. Il ne reste pas grand temps. C'est le 19 décembre. C'est très bientôt. Le message est passé. Merci, Carole. J'invite vraiment toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à la page Facebook de bien vouloir aller sur la page Facebook Miss Huguette, vous abonner, aller sur la chaîne YouTube, très important aussi, Miss Huguette TV, parce que vous aurez des grandes nouveautés, des sujets très sensibles, très tabous, qui seront uniquement sur la chaîne YouTube Miss Huguette TV. Donc, abonnez-vous, partagez l'émission. Et moi, je vous dis rendez-vous à mardi prochain, 21h30. Bye. Bye.